Bonjour, aujourd'hui une réflexion beaucoup plus générale et à mon sens extrêmement importante qui est reliée sans être profondément reliée à notre actualité présente, mais de manière générale, je voudrais vous parler à travers des textes talmudiques qu'on a sous les yeux et de la halakha, de l'interdiction de se faire incinérer. L'incinération. L'incinération pour la Torah, c'est quelque chose de très grave, quelque chose de très lourd à porter. C'est vrai que ce n'était pas un sujet qu'on a envie d'étudier ensemble forcément et de se poser dessus, mais voyant le nombre de nos coreligionnaires qui parfois, pour des raisons financières, parce que ça coûte beaucoup moins cher, ou pour des raisons écologiques, parce que les cendres, évidemment, ça disparaît, ou pour des raisons parfois de religion, parce qu'on est athée, on ne croit pas en Dieu, ou on croit en Dieu, mais on ne voit pas tellement l'intérêt, il est nécessaire, important, urgent, j'allais dire, de se poser la question de savoir pourquoi c'est si grave dans la religion. Le rabbin, normalement, n'a pas le droit de cautionner une incinération, ça c'est la loi, et il n'y a pas véritablement de deuil. Le Rav Ovadia Yosef avait écrit une longue Sheila Utshuva sur ce sujet, et avait préconisé quand même de dire le Kaddish parce que la Neshama a besoin d'être sauvée et d'organiser des prières de Hashkava avec d'autres personnes, Be'avlara, pour mentionner cette personne justement, pour la sauver. Alors c'est plus grave pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison évidente, c'est que parmi nos croyances, je vous renvoie aux 13 articles de foi de Maïmonide, du fameux Rambam, qui explique dans ces 13 articles de foi qu'on doit croire en Dieu, que Dieu n'a pas de corps, on doit croire en la prophétie de Moshe, on doit croire en la Torah, en la venue du Messie et, dernier article, à la résurrection des morts. Dans nos prières, plusieurs fois par jour, dans la Hamida, au moins 3 fois, le matin dans Elohim Neshama, à Mahazir Neshamot Livgeremitim, et dans maintes endroits dans la liturgie, on fait appel à cette notion où les morts vont ressusciter. Dans la Gemara de Sanhedrin, il y a une longue histoire entre l'empereur de l'époque et la fille d'un rave qui a prouvé que la résurrection pouvait exister, parce que c'est très surprenant comment un corps peut-il sortir de la terre. Ça fait même peur comme idée. Et elle disait, et c'est comme ça qu'elle a démontré dans le Talmud de Sanhedrin, que de la même manière que lorsqu'on plante une graine dans la terre, avant de donner naissance, cette graine va pourrir, ensuite elle va donner naissance, et bien pour le corps c'est la même chose. Donc déjà le premier axiome, c'est un peu dans cette idée qui est un peu dure à développer, je vous l'accorde, de mida keneged mida, mesure pour mesure, puisque la personne n'a pas cru en sa résurrection, puisqu'elle se fait incinérer, donc ne pourra pas participer à la résurrection. Donc ça c'est déjà un élément qui est majeur. Évidemment, j'ai souvent entendu une autre raison, c'est que on a vécu la Shoah, on a été brûlé, on a été gazé, et comment nous-mêmes on pourrait reprendre cette idée à notre compte en disant c'est pas si grave, je fais ce que je veux de ma vie. Et c'est là où j'en arrive à la troisième idée. Troisième idée essentielle, c'est de dire justement la vie ne nous appartient pas. La vie nous a été donnée à travers, parce que le corps c'est que l'enveloppe de l'âme, mais le corps a son pesant d'or. Il y a une dimension vis-à-vis du corps, il y a une dimension vis-à-vis de l'âme. De la même manière que j'ai un respect total vis-à-vis de l'aneshama qui m'a été confiée, cette âme qui m'a été confiée, qui est une infime partie du divin, qui rentre en moi, je me dois de respecter ce corps. Le corps qui m'a été offert, qui m'a été proposé, et avec lequel je vais faire un tikkun. Je vais faire une réparation sur ma manière de manger, ma manière de me marier, ma relation à Dieu, ma relation aux autres. Je vais faire le tikkun, la réparation. Donc la vie et le corps, mon corps, ne m'appartient pas. Au contraire, la Torah va accélérer l'importance et l'urgence de respecter son corps en disant Venishmartem me'od le nafshotechem, ne pas se mettre en danger, ne pas se mutiler, c'est aussi une interdiction de la Torah, ne pas se rendre malade, tout simplement, ne pas se mettre en danger, d'une manière plus générale, faire attention, vous observerez, vous ferez attention à vos corps à travers le nefesh. Et donc, évidemment,
si ce corps ne m'appartient pas, et si la vie ne m'appartient pas, c'est pas à moi de décider d'abord, entre parenthèses, quand est-ce je termine ma vie, et ça ferait l'objet d'un autre sujet sur le suicide. C'est une grave interdiction aussi dans la Torah, et surtout l'incinération. L'incinération, voilà 3 raisons majeures. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Là, j'évoque les sujets rapidement, c'est une synthèse rapide, mais évidemment que, étant donné que pour la tradition, on va faire ce qu'on appelle la rechitza, la tahara, on va laver le corps. C'est une des traditions que nous avons, ces dernières générations en particulier. On observe et on prend un keli d'eau, on va faire des prières sur chaque partie du corps humain. On va essayer de nettoyer, de laver, de purifier chaque partie qui a fauté. Et le gossès, c'est l'agonisant, s'il est conscient, avant qu'il décède, le rabbin va le voir et lui fait faire teshuva sur ses erreurs, sur ses péchés. S'il est conscient, s'il a la possibilité de parler un tant soit peu, quelques heures, quelques jours, quelques semaines avant son décès, il est urgent de lire les Kétoret pour lui faire des prières de Téhélim, des prières de Miché Bérard et d'autres prières encore qui vont l'aider à partir de ce monde. Donc ce n'est pas moi qui détiens la vie. Et donc dans la Torah, on accorde une importance au respect de la Neshama, au respect de la vie qui m'a été confiée, qui ne m'appartient pas, comme mes enfants ne m'appartiennent pas. Ils m'ont été confiés pour un laps de temps, pour les amener à bonne destination. Et pour le corps, c'est la même chose, d'où l'interdiction de l'incinération. Donc vraiment, c'est un appel solennel. Je tiens sur chacun d'entre vous, peu importe votre influence, peut-être dans vos familles, ceux qui vont m'écouter, autour de nous, il y a forcément un individu, une personne un peu âgée qui se pose des questions sur ce sujet. Il faut encourager nos coreligionnaires à se faire enterrer selon nos traditions avec la tahara dans un cimetière qui est juif, parce que ça aussi c'est important. C'est une halakha de ne pas être enterré dans un cimetière pour une personne juive dans un cimetière qui est non juif, et de respecter évidemment la première semaine, le mois, l'année pendant laquelle on va faire des prières de Kaddish, de Hashkava, on va monter à la Torah, on va faire les Nishmat pour l'élévation de l'âme en faisant une bénédiction sur un fruit, en lisant des Télim, une étude de Torah, une tzedaka, de l'argent qu'on va donner aux pauvres pour la mémoire d'eux. On va aider une yeshiva, un centre talmudique, une école juive, sa communauté. Tout ceci rentre dans l'élévation de l'âme. Parce que nous croyons, et c'est ce que je voudrais dire en conclusion, à un autre monde. La vie ne se termine pas là. Ce monde-ci, d'après la tradition, vous le savez tous forcément, c'est un passage pour arriver à un monde meilleur. Et il y avait un des rabbis de Lubavitch qu'on a, pas celui qui est décédé, mais des rabbis précédents qu'on avait enfermé, emprisonné. On avait voulu le tuer. Et le bourreau lui a dit, mais tu n'as pas peur? Il lui a dit, moi j'ai pas peur. J'aurais peur, effectivement, si je pensais qu'il n'y a que ce monde. Mais étant donné que je considère qu'il y a un autre monde, j'ai pas peur. Parce que je sais que je vais passer vers un autre état. Donc ça fait partie des croyances qui sont très importantes du Olam Haba, du monde futur. Et c'est pour ça qu'on a tous un poids, pas seulement les dirigeants communautaires ou les rabbins, mais chacun d'entre nous, autour de lui, a forcément dans sa famille, dans son entourage, avec ses amis, des personnes qu'il va essayer de convaincre et qui va insister, parfois c'est en parlant, en discutant, en disant combien la Neshama serait heureuse, et c'est un autre argument, même si la personne a décidé de son vivant d'être incinérée, et c'est le cas malheureusement, on le voit assez fréquemment, et bien lorsqu'elle décède, elle serait heureuse, retenez bien ces termes, de savoir qu'on va l'enterrer, même si elle a demandé de son vivant. Et c'est une halakha, c'est une loi juive qui est reprise d'ailleurs par le Rav Ovadia Yosef, qui insiste sur ce sujet. La complication, c'est lorsque c'est écrit sur un testament, c'est très compliqué en France en particulier, de pouvoir aller contre ce qui a été écrit. Il y a des possibilités, mais c'est assez compliqué. Mais surtout, lorsque ce n'est pas écrit, lorsque c'est le souhait de la personne, lorsqu'elle quitte ce monde, elle comprend qu'il y a un autre monde. Elle comprend que c'est pour le bien de sa neshama, de son âme. Et donc, elle serait maintenant heureuse, même si elle a demandé de son vivant, et bien justement, qu'on puisse l'incinérer. C'est une mitzvah de sauver ces personnes en leur faisant un kaddish, une ashkava, mais pas pendant, évidemment, l'incinération. Et donc là, on doit se tenir à la mishmeret, comme on dit en hébreu, vraiment sur nos gardes, en essayant de garder bien nos traditions. Bonne réflexion et à très vite.